Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le petit bilan du camp nano d'avril. Donc, pour rappel, mon objectif pour ce camp nano d'avril était de 30 000 mots. Je crois que j'étais partie sur 1000 mots par jour ouvré. Et que j'avais un peu gonflé pour en faire un petit challenge quand même. Donc voilà comment de base j'ai établi mon objectif. Mais du coup je l'ai établi vraiment fin mars, vraiment juste avant le début du camp nano. Et donc c'était un peu avant de savoir comment allait se passer mon mois d'avril. Donc le résultat final, c'est 15 782 mots écrits au total sur mes deux projets actuels. Donc sur mon tome 2 d'une couronne de soleil et un baiser de lune et sur ma nouvelle romantécie. Qu'est-ce qui explique que j'ai écrit finalement si peu ? Attention, on dénigre pas, mais par rapport à l'objectif, par rapport à ce que je sais être capable de faire aussi, qu'est-ce qui explique ? Pas mal de choses. Déjà, à côté, donc du coup, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis jury du concours des murmures littéraires. Et là, en avril, j'entamais du coup la troisième phase de lecture. Parce que nous, on a des sous-phases de lecture où on a des mini deadlines au sein de la grosse deadline. Et je pensais que l'un de mes textes serait finalement annulé, on va dire, puisque je ne le pensais pas totalement aux normes de la moralité, on va dire. Et finalement, ils m'ont dit non, lis-le quand même. Et donc du coup, je me suis retrouvée un peu empêtrée dans ma deadline. Et donc du coup, je me suis dépêchée de lire un deuxième texte pour rentrer dans les clous. Et donc voilà, il y a eu ça. Et également, aux alentours de mi-mai, mi-avril, fin avril, j'ai eu également une demande de Bêta Lecture Pro et forcément, j'allais pas la refuser pour raison de nano, puisque le but c'est quand même de vivre de mon auto-entreprise. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui ont fait que le mois d'avril était assez intense professionnellement parlant, donc j'avais moins de temps pour l'écriture. Et puis aussi, même en dehors d'une question simple de temps, c'était aussi un manque d'énergie globalement. Donc c'est plein de petites choses qui ont fait que, en plus de base je m'étais dit peut-être que je ferais Fast Forward, mais j'avais eu une semaine assez compliquée, physiquement parlant, énergétiquement parlant. Et en plus, j'étais sortie et tout le premier soir du Fast Forward pour l'anniversaire de ma sœur. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui ont fait que c'est la vie, j'ai pas autant écrit que je le voulais. Ça fait aussi concrètement quasiment un an que je n'ai pas eu de vacances. Ce qui en soi n'est pas dramatique, attention, mais forcément, vu les semaines et les journées que je fais, mon corps fatigue. Mon corps fatigue et forcément ça joue aussi. Et autre chose aussi, c'est que, et je pense que du coup tout est lié. Au début du mois, alors forcément il y avait la hype du début, l'excitation du début, la motivation du début. J'ai fait peur au chat. Pardon mon loulou. Et donc du coup forcément ça coulait super bien au début, j'écrivais pas mal, j'étais hyper contente de moi parce que par semaine grosso modo, alors j'écrivais, je sais pas si j'écrivais les 1000 mots par jour, mais j'écrivais environ un chapitre par projet. Bon, j'ai pas des gros chapitres personnellement, mais environ un chapitre par projet et peut-être un autre demi-chapitre ou quelque chose comme ça. Et donc, sachant que ça faisait bien 1 ou 2 mois que j'étais à un chapitre limite grand max sur mon tome 2, c'était mon petit objectif perso par semaine d'écrire
au moins un chapitre du tome 2, bah c'est vrai que j'étais hyper contente, ça coulait super bien, j'avançais super bien, j'étais grave contente au début. Et à la fin de mois, je pense que à la fois je suis arrivée du coup dans mon tome 2 à un moment où j'approche, où je suis dans le syndrome du milieu et c'est plus compliqué d'avancer, j'ai beaucoup moins d'inspiration. Et puis forcément la fin de mois, parce que ma bêta lecture pro elle a commencé je crois au milieu du mois, fin mois. Du coup voilà, il y a eu plein de choses et c'était du coup aussi de la fatigue je pense globalement qui faisait que l'inspiration était plus compliquée, la concentration aussi était plus compliquée. Donc du coup c'est plein de petites choses comme ça qui ont fait que ouais, je pense que j'ai un peu trop surestimé mes capacités. Enfin, en soi, mais j'en suis largement capable, mais si on enlève un peu tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le taf, l'entreprise, le concours des murmures littéraires, je pense que rien que si par exemple j'avais pas eu le concours des murmures littéraires, peut-être ce serait passé mais large. Alors forcément du coup j'ai ce truc là qui est super, hein, qui est hyper bénéfique niveau expérience pour moi, mais voilà du coup forcément ça me prend du temps, c'est normal. Et donc bah voilà, ça enlève du temps pour l'écriture, c'est comme ça. Et du coup, au niveau de mes romans, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que pour mon tome 2, je suis arrivée à 25 654 mots au total. Donc ouais, je pense que le tome 2 sera beaucoup plus petit que mon tome 1, mais pour l'instant, je pense approcher de la moitié du roman. Et pour le nouveau projet, la nouvelle romantasy, on est à 9444 mots. Sachant que j'avais pas dû commencer beaucoup avant le nano. Je pense que j'avais écrit peut-être quelques chapitres, mais pas tant que ça. Genre j'avais peut-être écrit 3 chapitres, donc j'ai quand même pas mal avancé sur ce nouveau projet, mine de rien. Donc malgré tout, je suis hyper contente parce que je me dis bon, j'ai pas atteint les 30 000 mots, mais j'ai quand même écrit 15 000 mots. Et je pense que si je compare à ce que j'ai écrit les derniers mois, on est quand même sur un bon mois. Donc forcément, c'est pas l'objectif que je m'étais donné. C'est pour ça que je pense que je me suis mise quand même un trop gros objectif pour tout ce que j'ai à faire à côté. C'est pour ça, s'il n'y avait pas eu le concours des murmures littéraires, je pense que l'objectif aurait été plutôt correct. Mais voilà, murmures littéraires, plus auto-entreprise, plus ci, plus ça, bon forcément, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. On n'est pas surhumain ici. Donc, je suis quand même super satisfaite parce que j'ai quand même bien avancé. J'ai atteint la moitié de mon tome 2 et j'ai plutôt bien démarré ce nouveau projet. Après, voilà, c'est quand même des belles avancées. C'est un meilleur mois que ce que j'ai pu faire les mois précédents. Comme je vous l'ai dit, j'étais à peine un chapitre par semaine avant, donc ça fait quoi ? Mes chapitres ils sont aux alentours de 1500 mots, ça me faisait 1500 x 4. Je suis nulle en maths. 6000 ou 7000 mots. Donc on va dire que je pense être à presque le double de ce que potentiellement j'ai fait le mois d'avant. Donc en vrai, déjà doubler ce que j'ai l'habitude de faire, je trouve que c'est déjà une belle avancée. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite dans l'ensemble. De toute façon, je l'avais dit, je prenais ce nano vraiment sans pression. Je pense que, alors chacun le vit comme il veut, mais je pense que c'est vraiment la meilleure façon de prendre le nano parce que je vois beaucoup de personnes, mais après, encore une fois, chacun vraiment fait comme il le sent. Je vois beaucoup de personnes qui se mettent à fond, qui écrivent beaucoup, Alors il y en a, ils le font juste pour le Fight for Words de Christelle, et il y en a qui le font vraiment sur le nano entier, et je me dis waouh, moi je pourrais pas parce que je sais que j'ai mes limites niveau énergie, et genre j'admire les personnes qui se donnent à 100% en mode c'est bon, je réussis mon objectif et tout, ça va le faire. Mais moi je préfère prendre les nanos vraiment, les nanos ou Fight for Words. J'ai pas encore fait de Fight for Words, mais pour moi c'est voilà, la même chose, c'est le même principe. Je préfère les prendre sans pression en me disant si j'arrive à mon objectif, c'est grave cool, mais si j'y arrive pas, bon, j'aurai avancé. Parce que sinon, il y a trop de déception à la fin. Et tu te dis... Enfin, moi j'ai trop peur
Si je me dis ouais c'est bon je le fais, j'y arrive, il faut que je le fasse, c'est important, il n'y a pas le choix, il faut que j'arrive à mon objectif, pour moi ce serait juste une source de pression. Pour moi, hein, je dis bien pour moi. Donc voilà, j'avais dit je le prends sans pression. On voit le résultat entre guillemets. Non, c'est pas une question de pas me mettre mise de la pression parce que ben voilà, c'est juste les aléas de la vie est comme ça. Donc voilà, c'était prévu, je vous avais averti dans les vlogs, c'est vraiment sans pression, si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas, tant pis, ça reste une avancée et c'est pas négligeable. Voilà. Pour moi, le nano, je le prends plus comme une occasion d'un peu me dépasser de ce que je fais d'habitude, d'un peu voilà augmenter le truc. Mais c'est tout. Du moins parce que j'ai trop de choses à côté qui font que ben voilà. Si je me dédiais 100% à l'écriture, comme je l'ai fait pour à l'époque de mon premier nano, le vrai nano, celui de novembre, mon tout premier nano, j'étais au chômage. J'avais un petit peu mes trucs pour préparer l'auto-entreprise et le financement de ma formation, mais en soi, j'avais vraiment pas grand-chose d'autre. Et du coup, j'ai pu 100% être dans le nano. Et là, forcément, ça a été tout seul. Mais voilà, c'est pour ça, il y a aussi des circonstances qui font que c'est pas forcément possible de se donner à 100% dans le nano. Et c'est ok. C'est ce que j'essaye de vous faire passer, c'est que c'est ok de pas réussir son objectif nano. C'est pas grave. Faut voir juste le positif que ça a apporté, l'avancée. Et c'est pour ça que je suis contente de mon nano. J'aurais aimé faire plus, ça c'est clair, mais je suis hyper contente quand même d'avoir écrit ce que j'ai écrit, malgré tout ce que j'ai à gérer à côté. Donc voilà, c'est tout pour ce petit bilan du camp nano. J'espère pouvoir faire celui de juillet. J'aurai eu des vacances en juin, donc peut-être que l'énergie sera au rendez-vous. Évidemment, ça dépendra aussi de mes projets, on va dire pro à côté. Mais je crois que le concours des murmures littéraires se termine aux alentours de juillet. Je crois bien. Il me semble que l'année dernière, j'avais eu les résultats courant juillet. Donc peut-être que pour le camp nano juillet, je n'aurais plus les murmures littéraires. Et là, je pourrais peut-être un peu plus tenter un nano plus réussi. Mais voilà, c'est tout pour ce bilan. N'hésitez pas, si vous avez participé au nano, à me dire quel est votre bilan. Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous avez réussi ou pas? Dans tous les cas, c'est pas grave si ce n'est pas réussi. Et si vous l'avez réussi, tant mieux, bravo à vous. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Bonne session d'écriture à vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!